ce soir. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. La Bible dit que celui qui reçoit un homme de Dieu, et le prophète reçoit le protocole de prophète. Ce soir, tu veux bénir ma postérité, acclame le Seigneur. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, je regarde la mer, oh Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les monts, je regarde les vallées, je regarde la mer, oh Seigneur, On acclame Jésus de Nazareth. Bonjour à toi, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que la grâce de Dieu repose abondamment sur vous. Amen. Voilà, je voudrais dire merci au Seigneur pour la vie de nos mamans. Amen. Et demander que Dieu vous fortifie et que Dieu vous bénisse au-delà de votre entendement. Amen. Parce que même au temps de Jésus, c'est les femmes qui ont fait le ministère de Jésus. Une église où les femmes ne sont pas actives, où les femmes ne sont pas à l'œuvre, l'église n'avance pas, l'église ne prospère pas. Et je crois que si nous sommes arrivés là où nous sommes, c'est grâce à vous les femmes. Est-ce que vous pouvez nous acclamer vous? Est-ce que vous pouvez nous acclamer vous? Est-ce que vous pouvez nous acclamer vous? Alléluia. Voilà, ce n'est pas pour vous flatter. Je suis sincère. Amen. Et quand on dit évangélisation, vous êtes là. Tout ce qu'on demande de faire, vous avez été toujours là. Même quand il s'agit pour les jeunes, vous êtes là. Amen. Et c'est vous qui faites que l'église bouge. Alléluia. Et pour raison pour laquelle même nous voyons, comme je l'ai dit, Jésus dans son ministère était accompagné par des femmes. Et les femmes ont soutenu Jésus. Et le ministère de Jésus a pris de l'ampleur. Et nous voyons même que certaines femmes ont donné leur maison pour faire des églises. Amen. Et vraiment, je demande au Seigneur de vous bénir abondamment. Voilà. Surtout la présidente, elle habite à loin. Amen. Quand je vois la distance qu'elle parcourt pour venir au programme, rendre visite, vraiment, ce n'est pas facile. Amen. Mais comme Dieu l'a confié une tâche, elle s'est attelée à cette tâche. Maman, comme que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il bénisse le feu de tes entrailles. Qu'il bénisse l'œuvre de tes mains. Que toi et ton bureau, que vous soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Et toutes les femmes aussi qui vous accompagnent dans cette tâche, qui ont été là tous les samedis, même si certaines ont été un temps, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et que la grâce de Dieu soit abondante sur vous. Amen. Amen. Et j'espère qu'aujourd'hui, c'est l'apothéose. Voilà. Et je pense que vous avez déjà fait votre bilan. Amen. Et ce que je voudrais vous demander,
c'est de mettre dans votre bilan ce que vous attendez de l'Église pour que votre département puisse bien fonctionner l'année prochaine. Et on verra ce que l'Église pourra faire pour vous accompagner dans vos tâches. Alléluia. Alléluia. Il est temps que l'Église vienne à vos secours. Donc, que la grâce de Dieu repose sur les femmes qui l'ont. Voilà, je vais savoir de combien de minutes pour qu'on puisse rester dans le temps. Il est 15h40. Je finis à quelle heure? Priez pour le message. Dis au Seigneur d'ouvrir ton esprit afin de comprendre le message. Nous te bénissons ton Père. Nous bénissons ton nom pour la vie de ces vaillantes femmes. Seigneur, elles ont fait de leur mieux pour l'avancement de cette œuvre. Et si nous sommes arrivés à ce stade, c'est parce que, Seigneur, tu les as encouragées, tu t'es révélé à elles, tu leur as dit que tu étais avec elles, Seigneur, et elles n'ont pas baissé les bras. C'est pourquoi nous sommes arrivés là. Nous voulons te bénir, Seigneur, et nous voulons te rendre toute la gloire pour l'assistance que tu as apportée à ces vaillantes femmes, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan de la santé, que la gloire et l'honneur te reviennent. Aujourd'hui, Seigneur, tes enfants ont travaillé toute l'année. Aujourd'hui, c'est la clôture. C'est arrêter, faire le bilan et pour l'année prochaine. Et elles ont donné un thème. Nous voulons, oh Dieu, que tu ouvres l'esprit de tes enfants, que tu ouvres leur entendement et que tu disposes leur cœur à recevoir ce message, que tout ce qui est raisonnement forteresse soit renversé au nom de Jésus. Père, que je ne parle pas de moi-même, mais cet esprit, viens et parle à tes enfants, viens et parle à ton peuple, viens nous instruire pour la seule et unique gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà, le thème qui m'a été donné, c'est l'impact de l'enseignement d'une mère dans la vie de ses enfants. C'est bien ça? Hein? D'accord. Donc, lisez-moi les versets que vous m'avez donnés. Proverbe 1:8. Lisez. Proverbe 1, verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Proverbe 6, verset 20. J'espère que c'est la même chose. Hein? Proverbe 6, verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc toujours, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Reviens. Alléluia. Donc le thème, c'est l'impact de l'enseignement d'une mère dans la vie de ses enfants. Amen. Et ici, on parle d'une mère de manière générale, n'est-ce pas? Ou bien d'une mère chrétienne. Bon, comme c'est pas précisé, et que nous sommes dans le cadre chrétien, alors nous allons essayer d'aborder d'une manière générale et puis rentrer dans le cadre chrétien. Amen. Parce qu'il va falloir d'abord comprendre le thème.
l'impact de l'enseignement dans la vie, l'impact de l'enseignement d'une mère. L'enseignement, c'est quoi? L'enseignement. Qu'est-ce que vous comprenez par enseignement? L'enseignement, le dictionnaire définit l'enseignement comme étant l'action de transmettre des connaissances à un élève ou à une personne, ou l'action d'instruire quelqu'un sur les préceptes et les principes nécessaires à son éducation. Amen. Donc, quand nous parlons ici, dans votre thème, vous voulez parler de la connaissance, du savoir qu'une mère a reçu. Et ce savoir, cet enseignement-là, quel est l'impact dans la vie de ses enfants? Alléluia. Amen. Et le texte que nous avons pris, c'est Salomon qui parle. Et c'est Salomon qui demande à son fils de ne pas rejeter l'enseignement de sa mère. Pour comprendre, il faut qu'on comprenne d'abord pourquoi Dieu a envoyé la femme sur la terre. Alléluia. Et si on va dans Genèse 2, Amen, c'est un peu beaucoup, nous allons lire pour comprendre le but. Genèse 2, versets 20 à 22. Si vous me trouvez, lisez ça vite. Genèse 2, versets 20 à 22. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Oui. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Et ici, nous voyons de manière claire et limpide que Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé l'homme. Dieu a créé tous les animaux. Et Dieu les a envoyés vers l'homme, vers Adam, pour que Adam puisse leur donner un nom. Amen. Donc c'est ainsi que Adam, par la capacité que Dieu a donnée à Adam, Adam a pu donner un nom à tous les animaux. Et le constat que Dieu a fait, c'est que les animaux étaient de deux. Et Adam se trouvait seul. Adam ne savait pas avec qui parler, avec qui communiquer, avec qui partager. Alléluia. Amen. Et Dieu a vu cela et Dieu a demandé à faire un être semblable à Adam avec qui Adam va partager sa vie. Alléluia. Amen. Donc le but premier même pour lequel Dieu a créé la femme, c'est à cause de l'homme. Amen. Amen. C'est à cause de l'homme. Et si Dieu a créé la femme à cause de l'homme, et dans Genèse 1, Dieu demande à ce qui se multiplient et qui soient féconds. Amen. Et en Genèse 1, la Bible dit que la femme est une aide. Alléluia. Donc ça veut dire que la femme
doit aider l'homme dans tout ce qu'il doit faire. Donc, que ce soit dans l'éducation des enfants, elle a un rôle, elle a une place importante à apporter. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que ce sont les servants qui éduquent nos enfants. Alléluia. Parce que la vie est devenue tellement difficile. Nous cherchons les moyens financiers. Nous voulons le bien-être de nos enfants. Et nous cherchons des moyens financiers. Beaucoup ont cherché des moyens financiers. Mais la bénédiction de leurs enfants a été désastreuse parce que ils n'ont pas eu le temps matériel nécessaire pour consacrer à leur progéniture. C'est vrai. Ces personnes voulaient le bonheur de leurs enfants. Donc ils ont travaillé dur pour pouvoir les mettre dans les meilleures écoles. Mais aujourd'hui, nous voyons que les enfants qui sont dans les meilleures écoles, c'est eux qui sont dans la prostitution, c'est eux qui sont des homosexuels, c'est eux qui sont les lesbiennes. Pourtant, ils ont tout à leur disposition. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu d'enseignement, ils n'ont pas reçu d'éducation. Quand papa revient du travail, il est fatigué, maman revient, il est fatigué. Amen. Amen. La causerie, c'est à manger, tu as besoin de quoi, et puis ça s'arrête là. Chacun est sur son portable, chacun est sur son ordinateur. Alors, il va falloir comprendre que vous avez un rôle important à jouer dans l'éducation de vos enfants. Amen. Que tu sois chrétien ou que tu sois païen, l'éducation des enfants, la femme a un rôle à jouer. Et l'impact de cette éducation dépendra de la femme. Ici, on parle de femme, on parle de l'impact. Donc, l'enseignement que la femme va donner à son fils, ça peut avoir un impact négatif comme un impact positif. Amen. Amen. Cela va dépendre de comment transmettre la formation ou l'enseignement et comment vivre. Parce que ce que nous faisons parle plus fort que ce que nous disons. Alléluia. Et beaucoup de nos enfants nous copient. Ils ne tiennent pas plus compte de ce que nous leur disons, mais ils voient ce que nous faisons pour accepter ce que nous disons. Et ça, il va falloir qu'aujourd'hui, cela reste gravé dans votre tête. Que ne soyez pas étonnés si certains de vos enfants sont devenus rebelles. Parce que pour que vos enfants acceptent ce que vous dites, ils regardent d'abord ce que vous faites. Et s'ils acceptent, s'ils voient que ce que vous faites est conforme à ce que vous dites, alors ils acceptent ce que vous leur dites. Mais quand ils constatent que c'est le contraire, alors il y a un problème. Des fois, on trouve que l'enfant est rebelle. L'enfant étant à la maison, va même chaque jour, papa et maman se disputent. Maman et papa se querellent. Pourtant, l'enfant vient à l'église avec vous. On prend le pardon. On prend la repentance. On prend la tolérance. Mais ce que l'enfant constate à la maison, c'est contraire à ce que vous entendez ici. Alors, toi, à la maison, qu'est-ce que tu vas lui dire pour que cela puisse avoir un impact sur sa vie? Cela dépendra de ta manière de vivre. Donc, sachez que vos enseignements auront un impact sur vos enfants selon votre mode de vivre, selon votre manière de vivre, selon votre manière de vous conduire, selon votre manière de vous comporter.
Alléluia. Nous allons aller dans la Bible, prendre un cas typique, le cas de Timothée. 2 Timothée 1, verset 1 à 5. Timothée 1, verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu. 2 Timothée 1, verset 5. 2 Timothée 1, verset 5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïc et dans ta mère Éunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Ici, c'est Paul qui parle de Timothée. Et Paul parle de comment Timothée est devenu chrétien. Comment Timothée a marché dans la vie chrétienne. Et quelle est l'attitude, le comportement, le caractère de Timothée. Ici, Paul parle de la foi sincère de Timothée. Alléluia. Amen. Paul dit qu'il se souvient de la foi sincère. Et Paul précise que la foi de Timothée est une foi sincère. Et Paul dit que Timothée a reçu cette foi sincère-là de sa mère et de sa grand-mère. Donc ça veut dire que sa grand-mère, qui était chrétienne, a enseigné sa fille. Amen. Et cet enseignement-là a eu un impact sur sa fille. Et sa fille s'est mariée dans le Seigneur. Et elle a eu un enfant qui s'appelle Timothée. Peut-être il y a d'autres enfants, mais ensuite Timothée. Et elle aussi, elle a transmis les mêmes enseignements. Et ces enseignements ont eu un impact dans la vie de Timothée. Et Timothée était l'un des grands pasteurs de son époque. Alléluia. Donc, nous voyons ici l'impact positif. Et on parle de la foi. Quand on parle de la foi c'est quoi? Paul dit, je me souviens de ta foi sincère. Nous disons que nous avons foi au Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Amen. La foi c'est quoi? Pour vous, si on vous demande la foi c'est quoi? Quand tu dis que tu as foi au Seigneur, tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu comprends? Qui peut me répondre? Oui, comment dire? Tu as confiance en Dieu. Ça ne suffit pas. Oui. Donc tu crois en ce qu'il dit. Amen. Tu crois en sa parole. Amen. N'est-ce pas? Donc la foi, c'est la croyance aux vérités considérées comme incontestables par l'Église. Ou la foi, c'est la croyance en la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, à la vivante. Donc, quand Paul dit, j'ai vu ta foi sincère, ça veut dire que Paul a vu comment Timothée vivait parmi sa génération. Comment il se conduisait, comment il se comportait. Parce que la foi se vit. La foi a des œuvres. La foi a des pratiques. La foi a une vie. La foi, ce n'est pas de la bouche. La foi, ce n'est pas dire que je crois en Dieu. Ce n'est pas dire que je crois en la parole de Dieu. Ça, tu peux le dire. Mais on saura si réellement tu crois lorsque tu vas la pratiquer. Lorsque tu vas la vivre. En ce moment-là, on saura que tu as foi en Dieu. C'est par là qu'on pourra déterminer si ta foi est sincère
ou si ta foi est fausse, ou si ta foi est moindre, ou moyen, ou je ne sais pas. Mais si Paul nous parle de la foi sincère de Timothée, donc ça veut dire que Paul a vu Timothée pratiquer la parole de Dieu. Paul a vu Timothée vivre la parole de Dieu. Parmi les jeunes gens de son âge, parmi les jeunes gens de son époque, il a vu comment Timothée a vécu. La vie de Timothée était différente de la vie de sa génération. Et Paul rend témoignage. Et Paul dit que Timothée a eu cette foi-là de sa mère. Alléluia. Donc ça veut dire que si Timothée est devenu ce qu'il est, c'est grâce à l'enseignement que sa mère lui a transmis. Amen. 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 Donc si la maman n'avait pas pris le temps d'enseigner son fils, aujourd'hui on ne parlerait pas de Timothée. Donc la maman de Timothée qui s'appelle Eunice, la Bible dit que Timothée a eu sa foi de sa mère. Donc, Eunice a eu une connaissance, a eu un savoir dans la parole. Et elle a transmis ce savoir-là à Timothée. Mais si Timothée a suivi ça, ça voudrait dire que ce que Eunice disait, elle le faisait, elle le pratiquait. Parce que Timothée vivait avec sa mère. Et si Timothée a pu vivre une foi sincère, ça veut dire que sa mère vivait une foi sincère. Et c'est sa mère qui a transmis cette foi sincère à Timothée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Eunice, ce qu'elle a appris de la parole de Dieu, le peu qu'elle connaissait, elle a transmis ça à son fils. Mais en transmettant, elle-même, elle pratiquait, elle vivait. Amen. Et son fils, voyant le comportement de sa mère, l'attitude de sa mère, étant en conformité avec ce qu'elle disait, alors Timothée a suivi et Timothée aussi est devenu un bon chrétien. Et on nous dit que sa maman aussi a eu l'enseignement d'elle aussi de sa maman. Tu appelles quoi? Héloïse, c'est ça? Loïs ou bien Héloïse? Loïs. Donc la grand-mère s'est donnée au Seigneur. Elle a vécu une bonne vie de son époque. Et elle a transmis ces valeurs-là à sa fille Eunice. Aujourd'hui, vous avez des jeunes filles à la maison. Aujourd'hui, nous voyons à l'église, nous voyons ces jeunes filles, certaines jeunes filles qui viennent avec leur maman. Nous voyons leur habillement. Nous voyons même certaines mamans ici, même leur habillement sur Facebook. Et quand tu t'habilles, quand nous voyons ces choses sur Facebook, et tu viens à l'église avec ta fille, ta fille entend l'enseignement. Elle te regarde, elle t'observe. À la maison, ce que tu vas dire, est-ce que ce que tu vas dire, est-ce que tu vis? Alléluia. Amen. Parce que pour qu'il y ait l'impact, on doit être un modèle d'abord. L'enseignement familial est différent de l'enseignement de l'école. À l'école, le maître ou la maîtresse donne l'enseignement, l'élève ne tient pas compte de la vie du maître ou de la maîtresse. Chacun finit, chacun rentre à la maison. Le professeur peut être un ivrogne. Moi, quand j'étais en seconde, notre professeur de français, c'était un ivrogne. Quand on finit le cours, il nous invite, ça peut boisson, ceux qui boivent, les uns boivent. Mais ça ne nous a pas entraîné à être des soulards. Parce que quoi? Il n'est pas notre père, il n'est pas un modèle pour nous. Amen. 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 Amen.
Donc, on n'a pas suivi. Donc, l'enseignement qu'on donne à l'école est différent de l'enseignement qu'on donne à la maison. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent que c'est à l'école on transforme les enfants. Mais ce n'est pas vrai. C'est quand la base est ratée qu'à l'école, on arrive à influencer les enfants. Amen. Amen. Et aujourd'hui, même l'église que nous fréquentons, c'est parce que chaque fidèle cherche un modèle de pasteur. Et quand il trouve ce modèle de pasteur, il reste dans cette église. Alléluia. Et si c'est que le pasteur dit, si le fidèle constate que le pasteur ne pratique pas, si réellement c'est un fidèle qui va aller au paradis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter cette église. Parce qu'il sait que c'est du faux. Amen. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, dans des églises, le pasteur prêche, mais il fait autre chose. Pourtant, les fidèles sont là, ils savent. Ça les arrange. Amen. Donc il faudra que vous compreniez que pour que vos enseignements aient un impact dans la vie de vos enfants, vous-même, vous devez vivre ces enseignements-là. Ce que vous voulez enseigner, ce que vous voulez transmettre à vos enfants doivent voir ça dans votre vie. Vous devez être des modèles. Sinon, vous n'allez pas impacter vos enfants. Sinon, vos enseignements seront des enseignements qui n'impacteront personne. Et vous serez étonné de vivre avec des enfants rebelles. Vous serez étonné de voir que la parole de Dieu n'a pas d'impact sur vos enfants. Mais c'est vous, vos enfants rebelles. Aujourd'hui, à l'église, on pense à des mamans qui viennent à l'église avec leurs enfants. Pendant que la prédication passe, elles mangent sur gomme. Leurs enfants mangent sur gomme. Eux-mêmes, ils sont sur Facebook. Leurs enfants sur Facebook. Je vois ça. Dans notre église. Des fois, pendant qu'on prêche, les gens se lèvent, ils vont téléphoner. Nous voyons ça. Pourtant, on enseignait que Dieu est plus qu'un ministre. Dieu est plus qu'un docteur. Dieu est plus qu'un député. Est-ce qu'on peut aller devant un député et puis décrocher un portable? On ne peut pas. Donc, quand nous faisons ces choses à l'église, on entend de dire à nos enfants que Dieu n'est pas important. Amen. Sans le savoir, on entend de dire à nos enfants que Dieu, là, on le met en première position. Et en dernière position, il n'est pas important. Donc, demain, ne sois pas étonné si l'enseignement qu'on donne n'impacte pas tes enfants. Parce que ta manière de te conduire avec Dieu, c'est ce que ton enfant regarde. Nous sommes les premiers dieux de nos enfants. Nous sommes les premiers pasteurs de nos enfants. Et aujourd'hui, il faut que vous compreniez cela. Amen. Que l'enseignement que nous donnons ici à l'église aura un impact sur vos enfants si vous-même vous les appliquez. En les appliquant et en enseignant cela à l'enfant se voyant appliquer l'enseignement, alors l'enfant va vivre l'enseignement et l'enseignement aura un impact sur l'enfant. Alléluia. Donc, si la grand-mère de Timothée n'avait pas eu la foi, n'avait pas eu les enseignements, elle ne peut pas transmettre ça à sa fille. Mais puisqu'elle n'est pas pasteur, donc comment elle a fait pour avoir les enseignements? Amen. Ça veut dire qu'elle a été quoi? Assidue au Dieu. Ça veut dire quoi? Elle aimait la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Donc, si la grand-mère de Timothée, appelée Loïs, si cette femme-là a eu la foi en Dieu, et elle a vécu sa foi,
Et elle a transmis cet enseignement-là à sa fille Eunice. Alléluia. Mais la foi ne vient pas un coup. Ça veut dire qu'elle a pris le temps pour se faire former. On ne dit pas qu'elle est allée à l'école pastorale. Amen. Mais elle s'est formée. Chaque fois qu'il y avait des réunions, elle assistait au culte, elle assistait aux prédications, elle prenait note, même si elle ne connaissait pas papier, mais le peu qu'elle entendait, elle mettait cela en pratique. Amen. Et la foi d'un homme, notre foi grandit. Et si la grand-mère de Timothée a eu cette foi-là, ça veut dire qu'elle a aimé Dieu. Amen. Et ça, il faut qu'aussi vous compreniez. Votre manière de vivre de monde. Si vous aimez Dieu, ou si vous n'aimez pas Dieu. Parce que pour parler de la foi de quelqu'un, c'est sa manière de vivre, sa manière de faire, qui nous permet de dire que tu as la foi en Dieu. Ce n'est pas le fait de prendre la Bible, venir à l'église dimanche, qui prouve que tu as la foi en Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la grande-mère là, elle a pris le temps. Et quand nous lisons la Bible dit quoi? Que les gens de l'ancien temps étaient quoi? Assidus aux enseignements. Ils partaient à l'église matin, midi et soir pour écouter les enseignements. Aujourd'hui, de nos jours, on vient à l'église une fois ou 2 fois par semaine. Mais combien de personnes qui viennent écouter la parole de Dieu? Combien de personnes qui prennent le temps pour rester à la maison parce qu'il y a un film qui va passer? Elle ne va pas rater cet épisode ou ce feuilleton. Amen. Or, le film ne peut pas bâtir notre foi. C'est la parole de Dieu qui bâtit notre foi. Et c'est la parole de Dieu qui est le meilleur des enseignements. Donc, si tu as l'enseignement de la parole de Dieu et que tu vis cet enseignement, alors tu pourras communiquer cela, tu pourras transmettre cela à tes enfants. Mais si toi-même tu ne vis pas, est-ce que tu auras le courage de communiquer à tes enfants? Non. Raison pour laquelle dans certaines familles, vous voyez que tout le monde vient à l'église, mais ils n'ont même pas un seul jour de prière à la maison. Maman n'est pas capable de choisir un seul jour pour que tout le monde prie. Pourquoi? Parce qu'elle-même, sa manière de vivre, sa manière de faire, quand elle voit, elle sait qu'elle ne peut pas dire à ses enfants, venez, on va prier. Elle sait. Sa manière de s'habiller, sa manière de se maquiller. Elle-même, quand elle voit, elle sait qu'elle ne peut pas dire à ses enfants, elle ne peut pas réunir ses enfants pour prier. Parce que vous allez prier, tu vas enseigner, tu vas leur donner quelle morale de la vie, quel enseignement de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, pour avoir la foi, il faut accepter d'entendre la parole de Dieu régulièrement et constamment. Parce que c'est la parole de Dieu qui bâtit notre foi. Donc, si la grand-mère de Timothée a eu cette foi, cette grand-mère appelée Loïs, c'est qu'elle a accepté, elle a pris le temps d'écouter la parole de Dieu. Elle a pris le temps d'entendre continuellement la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, on a des chaînes chrétiennes dans nos maisons. Des prédications passent.
Combien de personnes qui prennent le temps pour écouter les prédications? On préfère regarder les films que d'écouter les prédications. Mais les films ne peuvent pas bâtir notre foi. Il n'y a que la parole de Dieu en écoutant la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a dit que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Amen. Donc si tu as fait la grâce qu'aujourd'hui, on a la télévision qui a des prédications, je pense que c'est une opportunité pour nous d'écouter au moins chaque jour une fois la parole de Dieu pour édifier notre foi, pour bâtir notre foi. Alléluia. Amen. Donc, sachez que cette maman-là, sa foi n'est pas venue comme ça. Elle a pris le temps de bâtir sa foi sur la parole. Elle a pris le temps d'écouter la parole de Dieu. Elle a pris le temps d'écouter constamment cette parole. Et cette parole qu'elle a écoutée, elle a entendue, elle a pratiqué cette parole. Et lorsqu'elle a mis sa fille Éunice au monde, alors elle a transmis l'enseignement qu'elle a reçu des disciples. Ce ne sont pas les pasteurs qui ont enseigné sa fille, mais c'est elle-même qui a enseigné sa fille Éunice par rapport à ce qu'elle a appris à l'église. Amen. Et la Bible fait comprendre que sa fille Éunice aussi a eu une foi sincère. Parce que voyant la manière de vivre de sa mère, voyant la manière de se conduire de sa mère, et voyant ce que sa mère disait, c'était conforme, et c'était conforme à la parole de Dieu. Et c'était seulement, elle aussi, quand elle a grandi, elle partait à l'église avec sa maman. Et elle entendait aussi la parole à la maison. Donc elle voyait que c'était conforme. Donc elle aussi, elle a eu une foi, et elle a vécu sa foi. Alléluia. Et la Bible dit qu'elle a fait un enfant de Timothée. Ça veut dire quoi? Elle s'est mariée, elle s'est détachée de sa maman. Alléluia. Donc elle a eu son foyer. Mais ce n'est pas sa grand-mère qui allait enseigner Timothée dans son foyer. C'est la maman qui a pris la responsabilité d'enseigner son fils. Et son fils est devenu l'un des grands pasteurs de son temps. Amen. Amen. Donc, l'enseignement que la mère a reçu, qu'elle a transmis à son fils, cela a eu un impact positif. Cela a fait que son fils est devenu une personnalité en son temps. Est devenu une personne de renommée en son temps. Si aujourd'hui, toi et moi, nous parlons de Timothée, si tout le monde connaît Timothée, et Timothée est connu dans le monde entier, c'est quelqu'un qui l'a fait, et c'est sa mère Éunice qui l'a instruit. Alléluia. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, mais c'est sa mère. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc, sachez que vous êtes les premiers pasteurs de vos enfants. Amen. Amen. Ne pensez pas que c'est à l'école le dimanche où c'est nous qui allons transformer vos enfants. C'est vos enfants viennent à l'école le dimanche. Ils sont avec vous dans le grand temps. Ils écoutent la prédication. Ils entendent. Et vous partez à la maison ensemble. Ils vous regardent. Comment vous vivez. Comment vous habillez. Comment vous comportez. Comment vous faites avec le papa. C'est tout cela qui regarde. C'est ça qui fera que ce que tu vas dire à ta fille ou à ton fils aura un impact positif ou bien un impact quoi? Négatif. Donc l'enseignement d'une mère dans la vie de son enfant peut l'impacter positivement et faire de l'enfant une personnalité si cette mère se conduit comme Éunice se conduit. De toute façon, elle a aimé la parole de Dieu. De toute façon, elle a vécu la parole de Dieu. De toute façon, elle a pratiqué la parole de Dieu. Et de toute façon, elle a transmis la parole de Dieu à son fils Timothée. Alors, il y a un impact. Mais si ce n'est pas le cas, l'impact sera quoi? Négatif. Et nous avons dans la Bible un cas. Même si ce n'est pas... On va prendre un roi 1, verset 6.
agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure, et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Séruya. Amen. 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 Voici, on dit David. David aimait Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. David pratiquait la parole de Dieu. Mais David n'a pas su transmettre l'enseignement. La Bible dit qu'il n'a jamais fait de reproche à l'un de ses fils appelé Adonijah. Il n'a jamais dit à Adonijah, ce que tu fais est bon ou mauvais, ou crier son fils. Et il y a des parents comme ça. Ils aiment Dieu. Ils se comportent bien à la maison. Mais ils font jamais des reproches à leurs enfants. Ils ne crient jamais sur leurs enfants. Amen. Et il y a plein de parents comme ça. Et des fois, quand la maman veut crier, le père se plaint. Des fois, quand le père veut crier, la maman se plaint. Et ça fait que les enfants, ça fait que l'éducation des enfants est ratée. Voici un exemple papa. C'est vrai que ce n'est pas une femme, mais David, il était le roi. Il aimait Dieu. Il avait la foi en Dieu. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais le simple fait qu'il a doloté son fils Adonijah. Adonijah fait quelque chose de bon, de mauvais. Il n'a jamais dit à son fils, ce que tu fais, c'est pas bon, change. Donc, ça fait pourquoi l'enfant est devenu. L'enfant, quand vous lisez la suite, l'enfant c'est mal là. L'enfant a eu quoi? Une mauvaise éducation. Donc, cet enseignement-là, parce que aussi, ça c'est un enseignement. On dit, le fait de ne pas décider, tu as décidé. Amen. Donc, le fait de ne pas dire quelque chose de mauvais ou de mal à ton enfant, c'est aussi un enseignement. Puisque si ton enfant fait quelque chose qui est mauvais, tu vois et tu dis rien, donc tu attends de lui dire que ce qu'il attend de faire là est bon. Alléluia. Donc, c'est aussi un enseignement. Donc, David a raté l'enseignement de son fils. L'enseignement que David a donné à ce fils-là a eu un impact négatif. Et ça fait que Adonijah, que s'est-il passé après? Quand tu lis la suite, Adonijah a voulu être roi. Amen. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais crié sur lui. Il fait ce qu'il veut. Il décide ce qu'il a envie de faire. Donc, il a eu une mauvaise éducation. Et cet enseignement-là a eu un impact négatif sur cet enfant. Et cet enfant était un enfant gâté, un enfant détruit. Donc, sachez que l'impact d'une mère ou d'un père, comme nous sommes parmi les mères, votre enseignement peut faire de vos enfants des personnalités ou peut faire de vos enfants de mauvaises personnes. On a le cas de Hérodias. Dans Marc 6, verset 17 à 22, on va lire, où Hérodias a enseigné le meurtre à sa fille. Alléluia. On peut lire, si vous voulez, puisqu'il y a des gens qui ne connaissent pas la Bible, lisez ça. On va lire rapidement. On n'a pas le temps. Marc 6, verset 17. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Livre verset 21. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa
et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te donnerai. Il ajouta avec ses mains, ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Fuge la moitié de mon royaume. Donc le roi lui-même, c'est la moitié de ton royaume. C'est pourquoi je profite de vous dire, il ne faut jamais prendre de décision quand tu es content. Il ne faut jamais prendre de décision quand tu es en colère. Sinon, tu vas mal décider, tu vas prendre des décisions stupides. Et puis après, tu vas regretter. Quand tu es content, ne prends pas de décision. Quand tu es fâché, ne prends pas de décision. Il faut prendre des décisions quand tu es lucide. Alléluia. Amen. Moi, je ne décide jamais quand je suis fâché. Parce qu'après, tu es fâché, tu prends des décisions, non. Après, on vient dire non, pardon. Dans ma vie, je ne connais pas ça. Amen. Donc, ne prends jamais de décision quand tu es content ou quand tu es trop content. Ne prends jamais de décision quand tu es fâché, quelle que soit la colère, ne prends pas de décision. Sinon, tu risques de regretter amèrement après quand tu seras lucide. Au moment où Hérode s'en rendait compte, il ne pouvait plus aller en arrière. Il ajouta avec ses mains, ce que tu me demanderas, je te donnerai, fuge la moitié de mon royaume. Étant sorti, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Amen. Et elle s'empressa de rentrer aussitôt. Donc, vous voyez ici, quel enseignement la maman a donné? Le meurtre. Ça veut dire tuer est bon. Amen. 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 Et sa fille, on ne sait pas comment elle a grandi. On ne parle plus d'elle. Mais regardez l'enseignement que sa mère lui donne. Demande qu'on tue quelqu'un. Pour rien comme ça. Donc cet enseignement-là a eu un impact négatif. Et quand nous lisons l'histoire, quand nous faisons des recherches, on dit elle et sa mère, elles sont mal finies, elles sont mal mortes. Ce qu'ils ont semé là, ça les a rattrapés après. Je ne sais pas, il y a une d'entre elles qui marchait. Vous voyez, des fois, il y a un marche et la glace là. Et il y a une qui est descendue dedans et puis sa tête a été coupée. Je ne sais pas si c'est sa fille, non, c'est Hérodias elle-même. La glace m'a coupé sa fille. Ce qu'elle a fait, c'est passer ça. Amen. Et sa fille même, ils ont. Je n'ai pas vu son histoire. Elle aussi, elle a eu des problèmes graves, très graves. Et puis, elle est mal morte. Donc, vous voyez un peu l'impact que nos enseignements peuvent avoir sur nos enfants. Amen. Et quand on parle d'enseignement, on a dit quoi? Le savoir, c'est l'action de transmettre la connaissance. Amen. 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 Donc ici, nous sommes dans le cadre biblique. Nous voulons profiter de ce moment, vous exhorter à avoir la connaissance biblique, à connaître la parole de Dieu pour transmettre la parole de Dieu à vos enfants. Hier, c'est pas hier, mais avant-hier, j'ai vu on m'a envoyé une vidéo. Vous qui avez les chaînes là, Disney, c'est ça non? Il y a plein de petits, on appelle pas Disney. Non. Il y a plein de petits, le nom c'est Disney. C'est une chaîne. Voilà. Le truc même ici, attendez, je vais vous faire écouter. Le président disait que maintenant, ils vont dans des classes de petits là. Ils vont faire des homosexuels, ils vont faire des lesbiennes, ils vont faire des trucs contre nature. Et le président américain est d'accord pour ça. Les gens en Amérique sont d'accord pour ça. Alléluia. Donc vous voyez où les gens sont en train d'entraîner
nos enfants. Aujourd'hui, pour le clore des petits que nos enfants regardent, soit il y a lesbiennes dedans, ou il y a homosexuels dedans. Aujourd'hui, dans nos écoles, il y a beaucoup qui sont lesbiennes. Elles sont dans nos églises, mais elles sont lesbiennes. Elles apprennent ça où? À la télévision. Pourquoi? Parce que maman ne s'est jamais assise avec sa fille pour causer. Pour lui dire, tu vois ça à la télévision, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, Dieu aime ça, Dieu n'aime pas ça, Dieu aime ça, Dieu n'aime pas ça. Donc en réalité même, les mères chrétiennes même ne transmettent rien. Elles ne donnent aucun enseignement. Elles ne transmettent pas le savoir. Rares sont les mamans qui posent avec leurs filles, qui connaissent les camarades de leurs filles ou de leurs garçons. Rares sont les mamans qui demandent à leurs enfants, tu as à l'école, comment ça s'est passé, ta journée, comment ta journée a été, tout et tout. On n'a pas le temps. Tout ce qu'on sait, va à la boutique, va payer ceci, va payer cela, tu as mangé, c'est fini. Ce n'est pas une éducation. Alléluia. Amen. Et comme nous sommes dans le cadre chrétien, Amen. Et nous savons que l'enseignement chrétien est la meilleure. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a l'église dans le monde que le mal qui est dans le monde là est atténué. Mais le jour où Jésus va venir enlever l'église, ceux qui vont rester, vous allez voir comment le mal, aujourd'hui même où il y a l'église là, le mal, de toute façon les gens tuent les gens pour prendre leur bien. De toute façon les gens assassinent les gens. De toute façon les gens embauchent les gens chez les marabouts. De toute façon les gens vont déféquer ou les gens vendent leur commerce pour rien comme ça. Pour rien. Elle a sa place, hein, mais elle va venir faire des incantations là où toi tu vends. Le mal. Mais si vous avez les enseignements bibliques, vous pouvez transmettre ces choses à vos enfants. Donc, l'enseignement d'une mère peut avoir un impact négatif, destructif dans la vie de ses enfants, comme l'enseignement d'une mère peut avoir un impact positif, constructif dans la vie de son enfant. Si réellement la mère est chrétienne, si réellement la mère a une foi sincère, alors elle pourra impacter ses enfants avec l'enseignement. Mais si la foi de la mère n'est pas sincère, elle ne pourra pas impacter ses enfants. Rien de ce qu'elle dira ne va attirer l'attention de ses enfants. Alléluia. Il y a des enfants, même quand ils sont ensemble, mais quand tu les vas critiquer, leur papa, leur maman, même papa c'est un menteur. Il ne tient jamais ses promesses. Maman est ceci, maman est cela. J'ai envie de dire, si vous voulez être honnête envers vous-même, si vous voulez changer, si vous voulez vivre réellement la vie chrétienne, demandez à vos enfants qui vous êtes. Faites cela peut-être chaque 6 mois ou chaque 3 mois. Faites asseoir vos enfants et dites à vos enfants de vous dire la vérité. Comment ils vous trouvent? Les enfants seront les mieux placés à dire qui vous êtes. Ou bien ton mari sera le mieux placé ou ta femme. Mais comme quand le mari ou la femme dit ça devient valable, donc demandez aux enfants. Amen. Mais comme on se connaît, donc on refuse de faire cet exercice. Amen. Et ça fait qu'on n'avance pas. Même à l'église, nous constatons que même votre mouvement des femmes, il y a certaines, elles sont fières. Elles ne peuvent pas venir se mélanger à vous. Elles peuvent bien venir, mais elles sont assises à la maison. Alléluia. Mais à qui tu entends de faire du mal? Amen. C'est à toi.
Beaucoup de mamans, beaucoup de papas, quand ils viennent à l'église, quand quelque chose se passe à l'église, ils transposent ça à la maison. Ils vont expliquer ça à leur mari ou à leur papa ou à leur femme. Pourtant, le monsieur est païen ou la femme est païenne. Demain, il va interdire aux enfants de te suivre à l'église. Pourquoi? Parce que il y a eu une affaire ici, tu as transposé ça à la maison. Et beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous faites. Amen. Et cela fait que vos enseignements ont des impacts négatifs autour de vous et dans vos maisons et sur vos enfants. Mais nous profitons de la fin de vos programmes pour exhorter chacun d'entre vous à vivre une foi sincère comme la mère de Timothée. Elle était femme, mais elle a vécu une foi sincère. Et c'est cette foi sincère-là qu'elle a transmise à Timothée. Vivre la foi sincère veut dire vivre, aimer la parole de Dieu, entendre, écouter et vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc je voudrais vous exhorter à faire comme cette femme-là. Elle est femme, sa mère est femme, mais ils ont fait le choix. Ils ont fait le choix d'avoir une foi sincère, d'avoir un enseignement biblique, un enseignement basé sur la parole de Dieu. Ils ont basé leur foi sur la parole de Dieu. Et cet enseignement a été transmis de mère en fille, de fille en fils. Et Timothée a gagné beaucoup d'âmes. Alléluia. Mais imaginez-vous si la grand-mère n'avait pas enseigné sa fille, si sa fille n'avait pas enseigné son fils, Timothée serait devenu un garçon ordinaire comme les jeunes gens de son âge. On n'allait pas entendre parler de Timothée aujourd'hui. Donc Dieu vous exhorte, selon le thème que vous avez pris, pour ne pas que votre fils rejette votre enseignement selon votre verset. Il dit quoi? Mon fils ne rejette pas l'enseignement quoi de ta mère. Donc pour ne pas que ton fils rejette ton enseignement, toi-même il faut vivre cet enseignement. Si tu vis l'enseignement, si tu vis l'instruction que tu inculques à ton fils ne va pas rejeter cela. Mais si tu ne vis pas ça, ton fils va rejeter cet enseignement-là. Alléluia. Amen. Donc c'est vous-même qui avez donné les versets. Et les deux versets, on dit, mon fils ne rejette pas. C'est le père qui donne conseil à son fils de ne pas rejeter l'enseignement de sa mère. Pourquoi? On ne sait pas. Peut-être que la maman n'a pas eu une bonne conduite. Et le père sait que s'il n'intervient pas, certainement, l'enfant allait rejeter l'enseignement. Mais il lui dit de ne pas rejeter les enseignements de sa mère. Amen. 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 Donc, c'est votre verset. Donc, pour ne pas, si vous voulez que vos enfants acceptent votre enseignement, votre instruction, les enseignements que vous donnez à vos enfants, les conseils que vous leur donnez, vous-même, pratiquez-les, vivez-les, et cela aura un impact positif sur vos enfants, et cela fera de vos enfants des personnalités dans ce pays, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là, faire des questions. Oui. La question c'est, souvent il y a des enfants qui laissent J'écoute. Ma question c'est, souvent il y a des enfants qui naissent dans des familles pastorales. Genre, ils ont reçu l'éducation en tant que... Parce que depuis ils sont nés, quoi. Mais après, leur vie a changé, ils sont devenus autre chose. Qu'est-ce qui a fait ça? Si c'est selon la famille, mais c'est au dehors. Comme on dit souvent, c'est pas au dehors que c'est forcément la base. C'est la base, c'est la famille. C'est la famille, forcément. Les pasteurs que nous voyons là, vous ne connaissez pas notre vie à la maison. Vous ne nous connaissez même pas même. Amen.
à l'église, vous nous voyez souriant, tout là. Vous ne nous connaissez pas. C'est ceux qui habitent avec nous là qui nous connaissent. Amen. 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 Moi, je connais des pasteurs méchants. Ils n'entretiennent pas leurs enfants. Ils n'entretiennent pas leurs femmes. Mais ils s'abusent. Ils sont toujours bien habillés. Oui. Amen. Donc, c'est quand vous voyez les enfants des pasteurs là, c'est à la maison. Ça ne fait pas d'ailleurs. C'est à la maison. Surtout pour les enfants des pasteurs, c'est à la maison. La base, c'est à la maison. C'est pas ailleurs. Des fois même, papa et puis maman, s'ils sont pasteurs, des fois même, ils n'ont pas le temps. Vous savez, des fois même, ils sont préoccupés par les fidèles. Et des fois même, on oublie nos enfants. Et ça, les pasteurs sont en train de revenir sur l'école pastorale. Pour nous, d'avoir d'abord le temps pour nos enfants, pour nos familles. Parce que, on doit un modèle. Paul a dit, celui qui n'est pas un modèle ne peut pas diriger des gens. Si tu ne peux pas diriger tes enfants, tu ne peux pas diriger un peu. Amen. Donc, normalement, un pasteur averti doit chaque jour prier pour son enfant pour que l'enfant marche dans la voie de Dieu. Parce que quand Satan ne peut pas nous détruire, il ne peut pas détruire nos églises, et pas il passe par nos enfants. Amen. Mais si, à la maison, l'éducation, si papa et puis maman vivent la parole de Dieu, même si l'enfant dévie, il va revenir. Il ne va pas rester longtemps au dehors. L'enfant va revenir. Mais si à la maison, si c'est les querelles, à la point fini, ou bien à la maison, si papa, il y a des pasteurs dictateurs, c'est quand il parle, c'est fini. Mais l'enfant voit ça. Amen. Et puis, tu as arrêté là-bas de prêcher l'amour, non, pardonner, ainsi de suite. Mais ton enfant, même, quand tu entends ça, il te tient pour un hypocrite, un menteur, un foutif. Mais les pasteurs font trop de choses que je n'ai pas envie de parler. Voilà. Dans leur couple. Aujourd'hui, combien de pasteurs qui ont divorcé en Côte d'Ivoire? Ils sont pleins. Combien de pasteurs qui ont voyagé, qui ont laissé leurs femmes, leurs enfants, ils sont remariés? Ils sont pleins. Donc, forcément, les pasteurs ne sont pas des modèles. Hein. Des fois, ils prêchent la parole, mais ils ne vivent pas. Amen. C'est pourquoi les gens pensent que avoir le bon pasteur, c'est celui qui a plusieurs, c'est celui qui a beaucoup de fidèles. Mais Jésus ne voit pas la chose comme ça. Non. C'est pourquoi quand Jésus a dit à Gédéon d'aller en guerre, il a pris près de 3000. Mais Jésus a un électron de 900. Il a pris que 300. Amen. Ce n'est pas la quantité qui intéresse Dieu, mais la qualité. Jésus a dit, qui est mon frère, qui est ma soeur? C'est ceux qui écoutent la parole de mon Père et qui la mettent en pratique. Amen. Donc si un pasteur a 4 fidèles, si les 4 fidèles là écoutent la parole de Dieu, qui mettent en pratique, que le jour où les 4 meurent, ils vont au paradis, c'est un grand pasteur. Le grand pasteur, c'est pas lui qui fait le miracle, c'est pas lui qui fait la guérison, c'est pas lui qui fait la révélation, mais c'est celui qui vit la parole de Dieu et qui enseigne la véritable parole de Dieu. C'est lui que Jésus reconnaît comme vrai pasteur. C'est ce que tu prêches à la maison là, et à l'église là, tu vis ça à la maison. Tu vis ça avec sa femme, tu vis ça avec tes enfants, tu vis ça autour de toi. C'est lui que Jésus voit comme le vrai pasteur. C'est pourquoi que le Seigneur a dit, dans les derniers temps, certains diront, on a chassé des démons, il parle des pasteurs. Il va vous dire, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. J'ai répondu à ta question? Alléluia. Je voulais revenir sur le fait de ce que papa a dit qu'on doit impacter positivement nos enfants par des enseignements. Papa, je voudrais que tu nous donnes des témoignages de la femme de Dawa, Madame Kofi. Qui a impacté positivement sa fille,
ses enfants par ses enseignements parce que vraiment elle aime le Seigneur. Quand tu la vois, tu sens véritablement qu'elle aime le Seigneur. Et quand on avait le temps ici, elle venait ici souvent, qui la voyait souvent. Elle est claire comme ça, voilà. Donc elle vient à Abidjan, elle vient dormir avec nous ici. Vraiment, je dis qu'elle a impacté positivement sa fille parce qu'elle aime le Seigneur. Dans l'église dans laquelle elle se trouve là, comme papa l'a dit la dernière fois, elle et son mari et sa fille, ce sont les trois qui sont en train de construire l'église. Et sa fille a Soko. Sa fille actuellement, elle est directrice de société. Elle est DG, son papa l'appelle DG, c'est une jeune fille. Alléluia. Donc, une fois, son papa était à Abidjan, son papa fait des affaires à Quincaillerie. Donc, il était venu à Abidjan. Et puis, sa maman l'a appelé pour lui dire, ah, vraiment, ton papa est sur Abidjan. Est-ce que tu peux payer ce qu'on appelle son hôtel? Donc, en même temps, quand elle a reçu ça de sa maman, de sa mère, elle a fait le dépôt. Il faut préciser, hein. C'est pas comme le père n'a pas d'argent. Hein. Non, il a l'argent. Il a Quincaillerie, il a l'argent, ça va, il a des voitures, il a des immeubles, il a des maisons. C'est pas que non, qu'il n'a rien. Vraiment, il est assis. Ils sont assis. Financièrement, ils sont assis. Donc, quand la maman l'a appelé, elle a fait le dépôt à son papa. Donc, elle a appelé son papa pour lui dire, ah, je t'ai fait un dépôt pour payer la chambre. Son papa ne voulait pas. Elle a insisté, elle ne voulait pas comprendre. Quelque temps après, comme elle voulait un camion, elle n'a pas demandé à son papa. Donc, son papa a acheté le camion de livraison. Elle livre des boissons dans les villages. Il a payé le camion pour elle. Et elle a commencé encore à livrer, comme on appelle ces marchandises. Alléluia. Et cette fille-là, le mois passé, dans le mois de novembre, nous sommes allés, sa maman m'a invité, nous sommes allés à quelque part en course là-bas pour, comment on appelle, 3 jours de retraite spirituelle. Mais je vous dis que cette jeune fille-là, elle était avec nous en course. C'est une jeune fille, hein. Elle peut rester en ville. Elle a voiture. Elle a acheté une voiture pour sa maman. J'ai montré voiture ici. Elle a acheté une voiture, une nouvelle voiture pour sa maman. Et nous sommes allés vers Djokwe là-bas. On a dépassé Djokwe. On est allé dans un village, on dit Douyadougou à quelque part là-bas, dans un village baoulé en brousse là-bas. Nous sommes allés, elle est partie avec nous. On a dormi sur Nat. Elle dort sur Nat. Programme retraite spirituellement, on est parti là, il n'y a pas l'eau. On tire, c'est quoi on prend pour tirer. C'est elle, sa maman réveille à 3h du matin. Il faut aller puiser. Il y a une maman qui vient si grande de taille là. La maman, voilà, vous la connaissez, juste partir avec elle. Donc, elle, sa maman la réveille. C'est elle qui va aller puiser l'eau pour nous. Et puis, on va se laver. Alléluia. Donc, voici une mère qui a inculqué, comment on appelle, les enseignements qu'elle a reçus à sa fille. Et quand on était là-bas, j'ai